L'histoire de la basilique Saint-Pierre de Rome, elle remonte au début du christianisme. Elle est construite à l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre, apôtre du Christ, à proximité de l'ancien cirque de Néron dans lequel Saint-Pierre fut supplicié ainsi que de nombreux chrétiens. L'obélisque ornant la place Saint-Pierre provient d'ailleurs de ce cirque. Un petit édifice semble avoir existé dès le IIe siècle, en l'honneur de Saint-Pierre. Mais c'est l'empereur Constantin qui fait construire à cet emplacement une grande basilique à 5 nefs à partir de l'an 319. Cette basilique était déjà richement décorée et a été restaurée et agrandie à plusieurs reprises. À la croisée du transept, nous pouvons admirer l'impressionnant baldaquin du Bernin à colonnes torsadées. Il est placé au-dessus de l'autel papal et du tombeau de Saint-Pierre. Dans le chœur, nous trouvons une chaire, un siège épiscopal dit de Saint-Pierre, mais datant en réalité du IVe siècle, mis en valeur par le Bernin. Le siège est surmonté d'anges et d'une gloire d'où sortent des rayons lumineux. De nombreux monuments funéraires sont aussi présents, le plus souvent ceux de papes, dont le magnifique monument d'Alexandre VII, représenté à genoux, priant. Devant lui, une tombe entrouverte dont en sort une main de mort, tenant un sablier. Ce tombeau a été réalisé par le Bernin. Dans la nef, une célèbre statue de Saint-Pierre, tenant les clés des cieux, est datée du XIIIe siècle. Les pèlerins la vénèrent encore en lui embrassant ou en lui frottant le pied, usé au fil du temps. Un tabernacle de bronze doré soutenu par des anges surmonte une chapelle souterraine contenant les reliques de la crèche de Bethléem.
vu ça, mais... Hein. La basilique Saint-Jean de Latran est située au sud-est de Rome, à proximité des remparts. Saint-Jean de Latran est la cathédrale de Rome, le pape en est l'évêque. Il s'agit de la plus ancienne église, elle est de ce fait la mère et tête de toutes les églises. Elle est l'une des 4 basiliques majeures. Saint-Jean de Latran a été fondé au IVe siècle par l'empereur Constantin, sur les terres de la famille des Latrani. Sa taille, 100 mètres de long et 65 de large, en faisait un monument exceptionnel. Aujourd'hui encore, seule la basilique Saint-Pierre de Rome la dépasse en taille. De l'église antique il ne reste rien, les invasions et les incendies ayant détruit à plusieurs reprises Saint-Jean de Latran. L'édifice actuel date principalement du XVIIe siècle, le pape Innocent X ayant commandé à Borromini la rénovation de l'intérieur. La façade principale a été ajoutée dans les années 1730 par Galilée. Saint-Jean du Latran est d'une grande importance historique. Elle a été le siège de la papauté jusqu'au début du XIVe siècle. 5 conclaves s'y sont déroulés et les fameux accords du Latran y furent signés. Ces accords établis entre Mussolini et le pape ont permis de fixer le rôle du Saint-Siège sur Rome. Encore avoir mal à la nuque. L'autel du Saint-Sacrement, entouré de 4 colonnes corinthiennes antiques, en bronze, du IIe siècle de notre ère. Peintuaire de l'Ascension.
L'autel est surmonté d'un très beau ciborium gothique du XIIIe siècle, épargné par l'incendie. Situé au-dessous, vous trouverez la tombe de Saint Paul, accessible par un escalier. Une longue frise de mosaïque, composée de médaillons représentant tous les papes depuis Saint-Pierre, fait le tour de la basilique. Celui du pape actuel est éclairé. Le cloître, l'une des merveilles de la basilique. Construit au début du XIIIe siècle et épargné par l'incendie, le cloître est remarquable par ses colonnes cosmatesques incrustées de petits morceaux de marbre.